Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous partager les 3 tokens qui, à mon sens, vont le plus performer sur la fin de l'année 2024. Donc on va voir ces 3 tokens, on va les analyser, point d'entrée, point de sortie, où est-ce qu'on peut potentiellement re-rentrer si on n'est pas rentré et qu'on n'a pas connu déjà la dernière hausse. Et de la même manière, quel est le pourcentage de performance qu'on peut aller chercher sur ces différents tokens. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous en présenter 3. Et à la fin de la vidéo, je vous laisserai la possibilité dans les commentaires de me donner d'autres tokens que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, prenez le temps de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube. Je précise également qu'il y a une réduction actuellement pour Halloween sur l'ensemble du site d'Elinvest, moins 25% avec le code OCT25. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets un petit rappel de tout ça dans la description. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc on commence avec Raydium qui est l'actif qui est présent ici, donc c'est le token Ray contre l'USDT, on est sur Binance. Donc vous voyez qu'il y a une très belle croissance sur cet actif, puisque si on prend le mois de septembre et le mois d'octobre, donc le bas ici de cette structure jusqu'au plus haut, on est déjà sur une performance de 166%, qui est déjà donc une grosse performance sur le mois de septembre-octobre, qui n'a été faite que par quelques actifs, dont celui-ci. Maintenant, l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on peut rentrer. Parce que, évidemment, si vous n'avez pas profité de toute la hausse ici, vous êtes potentiellement donc en retard, vous n'êtes pas encore positionné. Donc la question, c'est de savoir où est-ce qu'on peut rentrer maintenant. Surtout qu'on a cassé une trendline baissière, on a une belle structure haussière, on est venu faire un nouvel ATH. Donc il y a quand même pas mal de points positifs. Alors quand je dis ATH, je parle bien par rapport à l'année 2024. Si vous regardez historiquement, c'est un actif qui était déjà monté beaucoup plus haut au cycle précédent. Donc pour rentrer, c'est assez simple. Je vais vous mettre ici le Goldback, d'accord? Donc cet outil que vous connaissez bien. Et ici, ce qu'on regarde et ce qu'on remarque assez facilement sur le Goldback, c'est que ce niveau ici en gris a très bien réagi ici, puisque c'est celui qui a marqué le point bas de toute cette correction qu'on a eue, qui a duré très longtemps sur Bitcoin, qui a commencé aux alentours de avril-mai et qui s'est terminé aux alentours de octobre, septembre-octobre. Donc là, on a bien marqué le plus bas ici avec le Goldback. Je vais vous le mettre ici en rouge. Vous voyez bien que le prix n'a pas réussi à passer ce niveau, on a réagi parfaitement dessus. Et là, on a un autre niveau de Goldback qui est juste ici, d'accord? Donc c'est pas du tout le moment de rentrer à l'achat, puisque vous voyez que si vous rentrez à l'achat ici, vous allez à peine chercher 15-16% de performance et directement vous allez tomber sur un niveau de Goldback qui risque très probablement de vous stopper. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est attendre, d'accord? Et plutôt se positionner sur des niveaux de correction par rapport à ces niveaux de Goldback ici, qui sont donc celui-ci, et un petit peu plus bas, celui-là. Alors je vais enlever les autres, parce que là, sinon ça commence à faire beaucoup d'éléments. Tac, et tac. Donc on a 2 niveaux d'entrée qui vont nous intéresser. Le niveau de Goldback ici à partir de 2.6, ce qui fait un retracement par rapport au prix actuel de 16%. Donc c'est tout à fait faisable, et c'est beaucoup plus intéressant que de rentrer maintenant à 3.2. Et ensuite, on a un autre niveau, qui est juste ici, à environ 40-44% de retracement, qui est à 1.7. Bon, pour l'instant, j'imagine assez peu le prix revenir sur ce niveau, mais il faut quand même garder un petit peu de liquidité de côté, au cas où on reviendrait sur ce niveau, puisque ce serait un niveau d'entrée très intéressant. Vous remarquez ici que sur le Goldback à 3, on est pile sur ce niveau ici, qui réagit parfaitement. Si vous regardez, le prix s'arrête pile dans le niveau, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, vous voyez avec ces 2 mèches ici. Donc on marque bien un temps d'arrêt dans cette zone et on a déjà eu une correction de 15% depuis cette zone. Donc voilà un petit peu les niveaux sur lesquels il ne faut pas rentrer. Donc c'est ceux sur lesquels on est actuellement et plutôt attendre du coup ici les niveaux en rouge pour pouvoir se repositionner à l'achat. Maintenant qu'on a vu ça, où est-ce qu'on peut se positionner pour aller chercher de la vente, en tout cas pour prendre des profits une fois qu'on est positionné à l'achat? Eh bien tout simplement, on va avoir plusieurs niveaux. Un premier niveau ici aux alentours des 2,618, donc de l'ancienne extension, qui nous amène à 3.7, 3.8, d'accord? Et qui correspond également au niveau de Goldback dont on a parlé tout à l'heure. Donc si vous rentrez ici, sur le niveau en rouge, vous avez une possibilité d'aller chercher une performance d'environ 40% avant de devoir prendre des profits. Ensuite, la prochaine zone pour prendre des profits, elle est ici,
aux alentours de 4,8 et 5 $, qui correspond également à un niveau de callback que vous voyez ici en gris. Donc on a une juxtaposition de deux niveaux de vente, de deux zones de vente. Donc ça c'est plutôt pas mal pour avoir des confluences supplémentaires. Donc aux alentours de 4,8, 5 $. À noter qu'on a également les extensions de la dernière correction qui est présente ici. Mais comme ces niveaux sont très proches des niveaux préexistants de la dernière correction, on ne les prend pas en compte et on prend en priorité en compte les niveaux de l'extension précédente. Donc ça nous donne deux potentiels de performance, ici 40% et sur le deuxième niveau environ 80% de performance. Maintenant, on ne s'arrête pas là, on a également les niveaux d'extension qui sont tout simplement basés sur la dernière correction ici. J'ai enlevé le callback pour qu'on y voit plus clair. On a un niveau donc à 6.7, 6.8 et un niveau à 8.8 et 8.9. Donc ça nous donne une performance de 150%. Donc ça nous fait un peu plus 2 x 2. Et ensuite une performance de environ 230%. Donc ça nous fait un peu plus 2 x 3 sur cet actif si on va chercher le niveau d'extension des 3618. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de potentiel sur cet actif. Et surtout pourquoi je le partage, parce que il y a plein d'actifs qui peuvent faire des performances de x2, x3, etc. Mais par contre, actuellement, ils ne bougent pas du tout. C'est-à-dire qu'à la limite, ils font 10% de hausse et sur les 2 semaines qui suivent, ils vont faire 20% de baisse. Donc c'est pas très intéressant. Alors que pour le cas de Raydium, c'est un des seuls actifs qui performe le plus sur ces derniers mois. Et donc, on peut facilement aller chercher 30 à 40% de hausse sur cet actif. Et donc du coup ensuite passer ses profits sur autre chose, etc., etc., avoir une sorte de rotation, ce qui n'est pas le cas de tous les actifs actuellement. On enchaîne avec Pendle. Alors Pendle c'est très intéressant puisqu'il avait déjà été chercher les 3618 de la précédente extension, donc vous voyez que on s'est arrêté dessus, on a tapé une fois, deux fois sur les 3618 aux alentours des 7.3, 7.4 $, et ensuite on n'a pas réussi à repasser à nouveau au-dessus. On a bien réagi dans la première zone d'achat ici aux alentours des 4.1, 4.2 $, donc ça c'était très propre. Et ensuite on a très bien réagi dans la deuxième zone d'achat ici aux alentours de 2.8, 2.3. Bref, vous le voyez ici, la réaction qu'on a eue dans cette zone. Donc jusqu'à là, toutes les zones ont parfaitement réagi. Maintenant, donc on a eu ce rebond technique où on est passé de un peu plus de 2 $ jusqu'à actuellement 5 $. On est dans des niveaux de callback, donc c'est normal que ça bloque un peu, c'est normal que c'est un peu difficile de passer. Vous voyez qu'on a eu des petites réactions ici, notamment dans cette zone de callback. Ici, on a eu une petite correction de 18%, mine de rien, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de rentrer à proximité de ce niveau, idéalement sur le niveau de callback ici, donc pas celui-là, le deuxième, celui qui est le plus bas, aux alentours de 4.2 et 3.6, 3.7. Là, on est vraiment sur un très bon point d'entrée. On peut évidemment aller chercher plus bas, par exemple une entrée si on revient dans cette zone d'achat ou un peu plus bas, mais techniquement je ne vois pas le prix revenir sur ces niveaux-là, donc autant profiter des niveaux qui sont le plus proches du prix actuel pour pouvoir maximiser notre profit et puis avoir une entrée la plus précise possible et la plus optimisée. Ça sert à rien d'attendre 6 mois pour pouvoir rentrer sur un token, pour pouvoir aller chercher 30 à 40% de performance ou plus si vous voulez le garder plus longtemps. Donc ici, une entrée sur cette zone, ça serait vraiment parfait. Et ensuite, en termes de niveau de prise de profit, on a plusieurs niveaux possibles, donc basés sur la dernière correction juste ici. On a d'abord les 1,27 aux alentours de 9 $, les 1,618 aux alentours de 11 $, et ensuite on va retrouver les 2,618 ici aux alentours de 16,7 $ en confluence parfaite, avec un niveau de callback ici, vous le voyez en gris, qui est vraiment parfaitement accordé avec la zone de vente. Donc ça, ce sera un gros niveau pour prendre des profits, il ne faudra absolument pas passer à côté de ça. Donc en termes de performance sur Pendle, ça nous fait, si on calcule par rapport à la zone ici, une performance de 100% sur la première zone de vente, donc ça nous fait une performance de x2. Ensuite, on serait sur une performance de 150-160%, on serait sur un petit peu plus de x2, voire quasiment x3. Et sur la dernière zone, on serait sur une performance de environ 300%, d'accord? Donc on est sur du x4 en allant chercher cette zone. Mine de rien, x4, c'est une plutôt bonne performance, même s'il y a des profits qui vont être pris au fur et à mesure, mais ça permet quand même d'avoir une performance finale de x4, et ça, ce n'est pas à négliger. Pareil, sur Pendle, on a de belles bougies haussières, une belle croissance organique sur ces derniers mois, et c'est un des actifs qui performe le plus, donc c'est pour ça que je le mets dans mon top 3 pour cette fin d'année.
On termine ce podium avec SUI ou SUI comme vous le voulez. On a un super point d'entrée sur ce token juste ici aux alentours des 0,5 0,618 de Fibonacci. Ça nous fait une entrée entre 0,3132 et 0,1211 $. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une belle entrée basée du coup sur les retracements de Fibonacci et qui est également en confluence avec cette zone de Goldback qui est très grosse puisqu'on est sur une zone de Goldback 9. Donc forcément pour les cryptos c'est assez gros. On a quand même une très très belle zone ici qui est en confluence avec notre zone d'achat en retracement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça nous donne quand même un niveau d'entrée qui est relativement large et qu'on va pouvoir exploiter assez facilement. Si on veut aller chercher un niveau un peu plus précis, on a ici donc le Goldback en 3 qui nous donne une très très bonne zone d'achat juste ici. D'ailleurs vous voyez que le prix a parfaitement réagi. Dans la zone on a déjà eu une performance de 25%. Donc tant que cette zone ne casse pas, on a un très bon point d'entrée juste ici. Et ensuite, on a la zone juste en dessous, la deuxième, en gris ici, qui nous donne également un bon point d'entrée pour profiter d'un achat sur SUI. D'accord? Donc cette zone-là est aux alentours de 1,41 et 1,23. Donc globalement, vous avez vu un petit peu les niveaux qui vont nous intéresser. Donc le niveau juste ici en rouge aux alentours des 1,76, 1,60. Et ensuite le deuxième niveau ici aux alentours des 1,40 et des 1,23, 1,24. Et vraiment au maximum du maximum, on a le bas de la zone entre 0,5 et 0,618 aux alentours des 0,11, 0,12. Donc ça c'est vraiment les niveaux sur lesquels on va accumuler du SUI. S'il vient à retracer sur ces niveaux, on en profite et on cumule un maximum de positions. On voit qu'en plus ici, nos niveaux d'achat sont en confluence avec la partie neutre du cloud, donc la partie ici en orange, qu'on n'est pas censé casser et on n'est pas censé repasser en dessous. Donc on voit qu'on a vraiment une myriade de confluences pour pouvoir nous conforter dans notre prise de position à l'achat. Maintenant en termes de prise de profit, c'est assez simple. Je vais enlever le Goldback pour l'instant. Bon, je vais peut-être le laisser parce qu'il y a des confluences intéressantes. Première zone ici aux alentours des 1,27. On voit qu'on est en confluence avec le Goldback juste ici, qui est présent là. Donc on a une belle zone de vente aux alentours des 2,65, 2,50. D'accord. Ensuite, on va avoir la zone d'extension à 1,618 aux alentours des 3,25 avec le niveau de Goldback juste au-dessus à 3,30. Ensuite, on va avoir les 2,618 à 4,97, donc entre 4,90 et 4,97. Et pour finir, on va avoir la zone aux alentours des 6,70 et 6,60. Ce qui nous donne une performance moyenne, en prenant la première zone ici, de 50% sur la première zone, 80% sur la deuxième, 170, 180% sur la troisième, donc quasiment x3, et ensuite environ 270-280% sur la dernière zone, donc presque une performance 2x4, donc il y a quand même pas mal de performances et de petits sous à aller chercher avec ce token. A noter également que si on ajoute l'ADR, vous voyez que le monthly range est pile en confluence avec la deuxième zone d'achat ici en rouge, donc ça nous fait un élément supplémentaire pour nous conforter dans nos positions à l'achat. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les 3 tokens que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Évidemment, je tiens à rappeler comme d'habitude que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement des analyses et une vision éducative de ce que moi je fais avec mon portefeuille, donc ce sont que des indications pédagogiques et non pas des invitations à la prise de position ou des conseils en investissement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas la réduction de 25% pour Halloween, ça se termine ce soir à minuit, donc profitez-en dès que vous voyez cette vidéo. Vous avez moins 25% sur l'ensemble du site d'Elinvest. Donc pour toutes les formations, que ce soit profit limité ou le club CryptoPump, et également pour le format coaching. Si vous souhaitez me retrouver sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, que ce soit Instagram, TikTok ou le canal Telegram gratuit que vous pouvez rejoindre. C'est un Telegram qui est totalement gratuit, dans lequel je partage des analyses, quelques infographies, et je vous partage également de l'actualité. Vous avez la possibilité d'intervenir avec la communauté. Bref, c'est un canal totalement gratuit, je vous invite à le rejoindre, c'est sur Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.